Qu'il est geek, j'ai envie de dire. Il développe les applications. Développeur, ça me fait penser à tout ce qui est geek, etc. Du coup, je dirais que c'est un peu les mêmes clichés. Ce serait quelqu'un qui a toujours, qui a pas forcément beaucoup d'amis, qui est plutôt dans son coin, qui vraiment est fan de tout ce qui est Internet, qui peut-être joue beaucoup aux jeux vidéo. Pour moi, c'est un peu les mêmes clichés, parce que je connais pas vraiment beaucoup le métier de développeur. J'ai des amis, je vous jure. Je suis pas un mec, j'ai pas de lunettes. Et c'est vrai que je passe ma journée devant des ordis et c'est possible que je code la nuit. Mais non, je code la nuit genre pour un projet personnel quoi, mais en entreprise je bosse la journée. Et je joue un peu aux jeux vidéo mais pas plus que ça. Alors que ça dépend des personnes mais c'est pas nécessaire. Je pense être fort en maths, savoir coder et puis avoir des raisonnements assez logiques. Études de marketing, de code. Peut-être s'orienter vers tout ce qui est technique, je sais pas si trop ce que c'est, si c'est ça, ou des études de maths, ou de graphisme. C'est majoritairement ça, c'est de la logique, un peu de créativité et chercher à être toujours à jour, à répondre à des questions et tout. Mais ouais, la logique, c'est super important. C'est possible de faire des études d'info ou de maths, mais en l'occurrence, j'étais dans le commerce international et je me suis réorientée en passant par une école qui s'appelle 42. Et du coup, c'est une école d'info parce qu'il en faut bien, mais c'est pas mon parcours initial. Je vais dire 4 000 € par mois. Je sais pas si c'est bien, mais je vais dire 4 000 € par mois. À peu près 1500. Ouais, c'est en gros une fourchette entre... Quand tu sors de l'école, tu es à peu près dans les 3 000 et tu peux monter jusqu'à 5 000 et c'est possible d'être à 10 000, mais ça dépend vraiment des contrats que tu fais. Quand tu es en freelance, tu peux avoir des contrats très bien chiffrés. J'ai des amis qui sont payés genre 500 € la journée et donc c'est largement possible. Par contre, 1500, ça n'arrive pas. Dans le jeu vidéo, c'est limite possible et encore, parce que ça paye moins bien, parce que c'est vraiment un métier de passionné, mais être plutôt dans les 4000, ouais, c'est bon. Pour moi, je pense qu'ils créent des sites pour des personnes, des particuliers. Je pense que comme c'est quelqu'un qui a un métier sur l'informatique, ce serait quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'aller au travail tous les jours, qui peut travailler de chez soi c'est pas forcément nécessaire d'aller en présentiel toujours. Je fais du web et je pourrais bosser sur des apps, ça dépend des technos qu'on me demande dans mes contrats, mais j'ai aussi fait du jeu vidéo dans mes études et si j'avais envie, je pourrais faire des trucs un peu plus dark, genre de la cybersécu ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qui me plaît. Ouais, je mange et je dors la nuit, comme tout le monde, mais une grande partie de la journée, je vais être devant mon ordi, mais ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Si je suis en freelance, je vais beaucoup avoir affaire à des clients et donc je vais avoir des appels avec eux ou des rendez-vous et tout. Et puis je vais avoir des réus avec mon équipe pour savoir où est-ce qu'on en est, ce que j'ai à faire sur le projet, tout ça. Et puis après, j'ai une vie normale, je vois des amis, de la famille, tout ça.